merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Merci. Mes bien-aimés frères et sœurs des Toits, je suis vraiment ravi de joie et très reconnaissant au Seigneur de la manière dont je vois les choses très avancées pour cette église. Vraiment, il manque des mots. Ça fait, je crois, ça fait combien de mois aujourd'hui, frère? Ou bien, c'est vrai. Combien de temps je ne suis pas venu ici? Frère Raphaël, c'est combien de temps? C'est Raphaël, non? Frère Noir. C'est 2 mois ou bien 1 mois? Ah, c'est beaucoup de mois, pas seulement 1 mois. Parce que depuis janvier, si vous ici en janvier 2020, je ne pense pas. Ouais, et donc ça fait 1 an. Voilà. Parce qu'en venant ici, beaucoup de choses n'étaient pas comme ça. Frères et sœurs, vraiment, je ne sais quoi dire. Votre pasteur, c'est un homme qui m'aime et je l'aime beaucoup. Lui et moi, on a beaucoup de choses. Dès la genèse de sa venue dans la foi, Dieu m'avait mis sur son chemin. On a beaucoup fait des choses ensemble et aujourd'hui, vraiment, quand je vois comment Dieu est en train de manifester, n'est-ce pas, les preuves de son appel parmi nous et devant moi, vraiment, je bénis le Seigneur pour cela. Vraiment. Il y a des fois, nous n'applaudissons pas pour notre passé, mais pour Dieu. Parce que c'est lui qui est en train de donner vraiment cet élan d'amour pour l'œuvre de Dieu à son serviteur. Frère, ce n'est pas donné, bien-aimé. J'aime toujours le dire chaque fois que je venais souvent ici. Vous avez vraiment la grâce d'avoir un homme qui s'est vraiment donné totalement à Dieu. Parce que ce sont ses preuves, ce sont les actes de sa foi qu'il est en train de manifester devant vous qui aiment le Seigneur dont vous aimez. Et que vraiment, si vous aussi, vous vous accordez avec lui pour être un seul homme, afin de battre ensemble l'ennemi, qui est notre ennemi commun avec le Seigneur, afin d'aboutir vraiment à la vision, au modèle que Dieu attend d'entre nous. Vraiment, frères et sœurs, le Seigneur sera vraiment glorifié. Vous devez le soutenir. Vous devez vraiment, pour tout ce qu'il fait pour Dieu et pour vous, vraiment vous donner corps et âme pour le soutenir du mieux que vous pouvez pour lui. Même le prophète dit quelque part qu'il faut que l'Église pense à lui afin qu'il accomplisse l'œuvre à laquelle Dieu lui a appelé. Frère, votre pasteur travaille beaucoup. Je ne peux pas faire comme lui, et lui ne peut pas faire comme moi. Et vous non plus. Chacun a la manière dont Dieu l'appelle. C'est ça, frère. Vraiment, s'il faut parler de ça, je vais perdre tout mon temps ici à parler de cela. Vraiment, Dieu est seulement bon. Il est bon pour le peuple de Dieu et toi. On peut encore donner l'acclamation pour le Seigneur. Voilà. Merci, bien-aimé. Merci vraiment. Je ne serai pas trop long. Par la grâce de Dieu, parce que Dieu nous a fait grâce en ce temps la fin et nous a envoyé un prophète qui a déjà tout dit. Je peux vous dire comme quoi que j'étais émerveillé lorsque j'ai écouté ici, vous écoutiez à l'école du Mans les bandes. Même là-bas où je suis à Yachou, on écoute les bandes. Et partout dans le pays où les hommes ont eu cette vision d'être un dans la foi et dans la croyance de ce que le prophète a dit. En ce temps-ci, c'est la voix de Dieu qu'on écoute. Et moi, parmi vous ce matin, il vient que vous encouragez à écouter les bandes et à lire les brochures. C'est la seule chose qui nous reste. Dieu a tout dit. Et aussi, il vous dit une chose, bien aimée, même si un frère se lève ici pour lire les brochures,
Ne dites pas pourquoi le fait de la brochure. Il faut qu'au préalable, qu'il soit appelé le Dieu. C'est ça l'essentiel. Si au préalable, le fait que la brochure est appelée par Dieu, c'est tout ce que vous voulez. Parce qu'il faut qu'il prenne, n'est-ce pas, l'outil entre les mains et que Dieu entre en action. Ce qu'il dit, il n'est qu'une voix de Dieu pour parler à vous, mais parce que Dieu lui a authentifié son appel. L'onction va descendre et ce qu'il donne, l'onction vient au travers de cela et vous bénit. C'est ça. Ce n'est pas appelé, c'est là où il y a le problème. Mais s'il est appelé par Dieu, le même Dieu qui ne change pas, dit Hébreux 13:8, que Jésus est le même aujourd'hui éternellement, le même va descendre pour le oindre, pour que ce qu'il dit, comme c'est lui qui est en train de vous donner, lui va oindre cela. Parce que la profondeur appelle la profondeur. C'est ça, bien-aimé. Nous n'avons pas beaucoup à dire. Voilà, bien-aimé, je voudrais, avant de commencer, attirer votre regard sur l'Amérique, les États-Unis. Ce sont des hommes sages, des hommes et des femmes de vision. Des gens qui, au fur et à mesure qu'ils marchent, ils regardent ce qui se passe autour d'eux. Et ils reviennent aux Saintes Écritures. Et voici le Seigneur a dit quelque part, dans la Bible, ou pas son prophète. Parce que le frère Branham, beaucoup de gens disent comme quoi qu'on prêche que le frère Branham. Ce n'est pas qu'on prêche le frère Branham. C'est qu'on peut prêcher aussi Paul. On peut prêcher Marc, on peut aussi prêcher Pierre, Matthieu et tout concernant la Bible. Mais c'est parce que seulement en ce temps de la fin, Dieu a parlé par un homme appelé William Branham. Vous voyez, quand on lit l'épître de Paul, on ne dit pas Paul a dit, Paul a dit. On dit la Bible dit. Vous comprenez? C'est ça la différence. Quand je lis dans l'épître de Paul, c'est Paul que je prêche. C'est l'épître de Paul que je suis en train de prêcher. Il peut se dire que Paul a dit, je peux faire un mot dans cette église. Paul a dit, Paul a dit, Paul a dit. Mais quelqu'un qui ne comprend pas dit que je suis en train de prêcher Paul. Oh, je prêche la parole de Dieu. Je veux que vous compreniez pourquoi on dit qu'on ne fait que parler de Branham. Branham n'est pas Jésus. Branham n'est pas... Non, ce n'est pas qu'on prêche de Branham. Ce n'est pas ça. Et c'est comme ça, il faut qu'on ferme parce que Dieu a parlé au travers des hommes que le nom est ici dans la Bible. Vous voyez? Donc, les gens ne comprennent pas. On ne prêche pas un homme. On ne prêche pas un homme. Mais seulement Dieu a utilisé cet homme de sa part pour qu'il parle à nous. C'est ça. Donc, mes bien-aimés, je voudrais donc vous dire qu'on croit que nous sommes en un temps, bien-aimés, où tous les décors sont déjà mis en œuvre. Dieu est en train d'amener à l'accomplissement les choses qu'il a d'avance dit dans la Bible et que son prophète venait de révéler. Les décors sont mis déjà. Au fur et à mesure que le temps passe, Dieu exécute ce que son prophète a dit de lui. Voilà les États, voilà l'Amérique. Il y a cela des dizaines d'années aujourd'hui. Je crois que ça fait 54 ans que le prophète est mort, mais je ne sais pas combien d'années aujourd'hui. Je parlais avec une femme avant qu'elle m'a parlé de ça. 56 ans. Or, dans les événements modernes et rendus clairs par la prophétie, le prophète dit qu'on croit qu'il a vu une femme se lever aux États-Unis avec l'autorité. Il a vu cela. Acclamons pour Jésus bien-aimé. Vraiment. Frère. C'est ça qui montre que Dieu a parlé par un prophète. Ce n'est pas ce que des gens disent que je suis chez le prophète tel, je suis chez le prophète tel. On n'a pas besoin de... Il n'y a pas deux prophètes. Il y a le ministère prophétique et le don prophétique. C'est deux choses différentes. Les dons, c'est dans les églises. Mais le ministère prophétique, mon ami, on ne joue pas avec ça. C'est pour un âge, l'église. Je voudrais que vous qui êtes là, mes frères et sœurs, je prie que vous soyez comme vous êtes là. Au lieu que vous diminuez, que vous croissiez davantage, que vous augmentez davantage jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Si ce n'est pas le cas, je ne crois pas que Dieu va rester ici avant le retour du Seigneur, ou 4 ou 5. Écoutez bien ce que je dis. Il dit, quand vous êtes assis là, ce que je dis, écoutez bien. Parce que l'ennemi ne dort pas. La Bible dit que priez, veillez et priez. Car le diable va comme un lion cherchant qui dévorer. Vous êtes assis là, il n'y a rien. Mais le secours arrive. Le temps vient. Notre pasteur aime son dit qu'on croit que nage de la bonne manière. Parce qu'il y a des gens qui nagent, ils trichent, mettent les pieds à terre, ils croient qu'ils nagent. Mais nagez de la bonne manière. Alléluia. Nagez de la bonne manière pour que lorsque les coups vont venir, que vous tenez bon.
Parce que quand le second est venu, on va m'appeler ton passé, on va m'appeler cela. Si tu n'as pas été solidement fondé dans l'enseignement, tu vas lâcher. Tu vas lâcher. C'est pourquoi dans les églises aujourd'hui, vous voyez parfois les plein, mais il y a peut-être un peu. Pourquoi? Parce qu'il y a le diable est en train de prêcher, envoyer son poison. Et comme vous n'êtes pas ça, nous ne sommes pas les sangers les uns sur les autres, l'ennemi entre, il dévore. Il dévore. Comme vous êtes la Bible, c'est bien. Mais restez dans l'amour. Restez unis. Que chacun veut son frère. Comme sentinelle. On va voir ça, c'est bien aimé. Je dis que ce n'est pas long. C'est simplement encore la grâce. Bien aimé, je dis comme quoi que c'est bien beaucoup de que vous êtes là, mais soyez soudés. Vous allez comprendre ce qu'il fait, c'est que nous mourrons, on se divise, les gens s'en vont. Dieu va dans sa grâce. C'est pour ça que je suis venu aussi vous exhorter, pour vous saluer, pour dire bonne année à chacun d'entre vous. C'est ça, bien aimé. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, je disais qu'il faut tourner les gars vers l'Amérique. Nous avons eu la grâce et le privilège d'être un peuple béni de Dieu pour ce temps de la fin. D'avoir un homme qui a été fini, modelé, qui a été travaillé, pas par les arguments, pas par les idées des hommes, mais par le Saint-Esprit. Et que lui-même, Dieu, est venu se photographier avec lui. Mes frères, mes bien-aimés, on peut seulement être en train de louer Dieu jusqu'à ça, on ne prêche même pas. Parce que nous encore, le Seigneur me faisait comprendre que la victoire d'un chrétien, c'est la louange. Quand tu le Seigneur, tes ennemis se dispersent. David dit que par je l'Éternel, mes ennemis se dispersent. La louange n'est pas seulement la louange, même la parole de c'est la louange. C'est cette symphonie qui joue son symphonie. Ça, c'est symphonie, cette Bible, frère. Il n'y a que les anges qui peuvent jouer ça. Ce n'est pas dans n'importe quel manipuler l'orgue. Comme mon fils joue parfois l'orgue ici. C'est comme l'orgue ici. Quand tu joues, les touches que ça donne, mes frères et sœurs, ce sont les ingrédients. Alléluia! Frère, ce sont les ingrédients. Quand ça joue ces ingrédients, et quand tu sors ces ingrédients-là, frère, ça te positionne. Ça te réjouit. Oh frère, Dieu est merveilleux. Alors, bien, mes frères et sœurs, je dis donc, mes bien-aimés, je suis fier de vous. Parce que sans vous, l'homme ne peut pas faire ce qu'il fait là. Non. Il faut toujours dire que deux valent mieux que un. Bien-aimés, je dis donc que nous sommes les privilégiés en temps de la fin d'avoir un prophète. Parfois, il me pose la question, j'ai été chez les pentecôtistes, les catholiques, les témoins de Jéhovah, les protestants, mais à la fin des temps, à la fin des soirs, au soir des soirs, Dieu m'a fait garder assis dans son lieu. Bien-aimés, vous êtes les électionnés. Comme on dit, élection de Dieu. C'est vous. Dans sa présence, il savait que vous devez être ici. Vous devez habiller comme vous êtes là. Vous devez être assis dans la présence de ce message, dans la fin. Bien-aimés, écoutez-moi bien, je vous en supplie, et que plus que le Saint-Esprit vous amène à bien comprendre ce que j'ai à cœur pour vous. Donc, pour dire que, bien-aimés, les décors de choses sont mis en place. Voilà 56 ans, comme mon bien-aimé l'a dit, qu'on m'a parlé qu'il a vu une femme se lever. Mais il manque encore deux prophéties. L'engrossissement de Los Angeles dans la mer et la destruction des États-Unis par Russes. Ça va s'accomplir. S'il y a 1, 2, 3, 4, 5 sont accomplis sans faillir, ce n'est pas le 6e, 7e qui va faillir. Frères et sœurs, je vous dis en toute sincérité, avant que le Trump ne soit à la chaise, il y avait une autre femme on devait voter, mais il a échoué. Ce n'est pas le temps de Dieu. Mais quand le temps de Dieu est venu, vous voyez ce qui se passe aux États-Unis? On dit que jamais vu se passer ça aux États-Unis. Je vous en supplie, frère, suivez les informations. Suivez les informations. C'est pour nous, hein. Il faut suivre les informations, hein, pour savoir ce qui se passe autour de toi. Ou tu as ta radio, ou il faut avoir un mode pour suivre les informations. Oui. Même dans l'Apocalypse, il dit comme quoi que lorsque Dieu va revenir en Israël, on va voir comment l'esprit Élie et Moïse, je crois, Élie et Moïse vont revenir. On va voir, il y a les choses par lesquelles on va les voir. Dieu ne parle pas en vain. Il faut suivre les informations de votre pays et ce qui est autour de vous. C'est ça. Moi, je suis une information pour connaître ce qui se passe. Sinon, tu vas faire comment?
Suivre une information, c'est comme tu pars chez ta soeur, tu prends son température spirituelle. Je veux parler de quand tu vas dire, sœur, comment tu te portes? C'est son information que tu prends. Sœur, comment tu te portes? C'est son information que tu prends. Tu dois prendre l'information de ton pays, de ton voisin, du monde entier pour connaître comment il faut intercéder et prier pour les gens. Frère, moi qui vous parle, parfois je pleure. Quand je vois comment on découpe quelqu'un, je pleure, je dis Seigneur, regarde. Je ne suis pas fait pour voir ces choses pareilles, mais tu me dis d'intercéder. Je dois intercéder. Nous devons intercéder. Toi et moi, on peut mettre la paix dans ce pays. Toi et moi, il faut une ou deux personnes. La majorité de Dieu, parfois, c'est un ou deux. Ce n'est pas comme celle-là. Un ou deux. C'est biblique, n'est-ce pas? Avec Élie, 400 prophètes de Baal, qui a été le vainqueur? Ce n'est pas Élie. La majorité de Dieu, ce n'est pas seulement parce que nous sommes là. Non, ça peut même être un. On peut être ensemble ce matin ici, un membre d'époux de Christ. Un. C'est sa majorité. Alors que d'autres sont que les balles. Mais le blé, il n'y a qu'un seul blé. C'est pour que, mes frères, quand nous marchons, connaissions ce que nous sommes. Ce n'est pas le pasteur. Le pasteur n'est que là pour te montrer le chemin de Dieu. Mais c'est toi-même qui sais ce que tu es en toi. C'est ça. C'est ça. Ce matin, quand le frère... Vous me supportez, bien, mais vous me supportez? Ce matin, quand une soeur chantait ici, qu'est-ce que m'a dit qu'on croit que... J'entends les gens qui disent qu'ils crient, quand la soeur chante, les gens crient. Qu'est-ce que m'a dit qu'on croit que... Il faut qu'on soit sincère. Parfois, la soeur peut te chanter, mais tu n'as même amour que lui. Mais tu es en train de te tuer toi-même sans savoir. Parce que quand la soeur chante son chant spécial, tu n'es pas obligé d'acclamer parce que tu n'es pas honnête envers. Si la personne n'a pas entre toi et lui, ne fais pas cela. Parce qu'il y a des hypocrites, qui sont là. Oui, il y a les vrais chrétiens hypocrites. Une seule chante son chant, tu sois calme, alors qu'entre toi, il n'y a même pas le courant qui passe. Mais tu veux montrer au moins que tu soutiens la sœur. Devant Dieu, frère et sœur, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous voyez? Donc, bien aimés frères et sœurs, je voudrais seulement vous amener à vous comprendre, frère. Nous sommes à un temps où tu dois connaître qui tu es. Qui tu es, frère. Ce n'est pas le problème du pasteur. Il n'a pas son sang sur vos mains. Il n'a que son sang sur votre sang sur ses mains que de retenir la vérité sans vous dire. Il vous dit la vérité. Vous voyez, frère. Nous sommes à un temps quand déjà le 5e prophétie est accompli. Frère, je vous parle de cela, frère, que le chrétien revoit sa marche. Comme il a dit que le prophète a prêché un message, quand j'ai réfléchi à mes voix. Quand j'ai réfléchi à mes voix. Et en ce matin du quoi, c'est le 10 ou le 9? Le 10 janvier, je dis à toi, comme à moi-même, réfléchissons à nos voix. Réfléchis à tes voix. Revois les pas que tu marques derrière. Si dans l'église, tu n'as pas la paix avec un frère, l'amour avec un frère, sans ça, rien qu'il fait, tu prononces amen. Non, ça, frère, tu te fais du mal. Tu te fais du mal à toi-même, pas à quelqu'un d'autre. Sois vrai en toi-même. Sois vrai. Oui, frère, sois vrai. Et encore pire, quand c'est le pasteur, mon ami, c'est la mort que tu cherches. Oui, s'il n'y a pas le courant entre ton pasteur, mets tes genoux à terre. Mais même si vous faites une semaine, il est en pleurant, jusqu'à ce que la profondeur entre ton professeur passe. Parce que c'est lui qui porte l'âge, c'est lui qui a le dernier de ta vie. Oui, frère. Donc, merci parce que Dieu a voulu que je vous transmette ce message-là. Oui, frère. Tu n'es pas obligé. Quand un frère chante son chant, laisse chanter son chant. Mais tu veux quand même dire dans ton cœur, pendant qu'il chante, Seigneur, aide-moi à aimer le frère. Aide-moi à aimer la soeur. Aide-moi, Seigneur. Je ne sens pas dans mon cœur l'amour pour le Seigneur. Aide-moi. C'est que ceux qui ont ce courant-là disent Amen. Mais toi, gémis devant Dieu. Ouais, ça dit que Dieu te met au même diapason que lui. C'est ça, bien-aimé. Nous ne sommes plus autant on joue. Beaucoup vont mourir. Hein? Beaucoup vont mourir, on va les enterrer. Je vous parle parce que nous sommes un peu effrayés, mais c'est la vérité. Le prophète a dit, je ne sais pas s'il veut dire même ça aujourd'hui, dans la démonologie, il veut se lire dans ce peu ça, on va comprendre les choses, frère. On ne joue pas avec Dieu. Chacun vient de l'église pour écouter la parole de Dieu qui nous transforme, non pour nous détruire. C'est pour te transformer, tu vas à l'église. Pour que la parole de Dieu, ça te transforme. Ça te montre la forme et le modèle que Dieu attend de toi. C'est ça, bien-aimé. Ne viens pas prendre ta malédiction. Viens pour prendre ta bénédiction. C'est ça, bien-aimé. Donc, c'est ce que je voulais vous dire lorsque vous chantiez, que quand il était assis, cette pensée m'a traversé.
Il vous dit que vous avez compris, n'est-ce pas? Vous avez compris, mes frères et sœurs. Donc maintenant, je pense sur mon sujet. Pour dire qu'on croit que bien aimé, voilà une femme qui est là. Beaucoup disent que c'est John Biden. Non, non. Quand tu vois la femme est encore vigoureuse plus que l'homme. Quand vous voyez la photo, l'homme même qu'on a voté, la femme est plus vigoureuse même que lui. Et la force plus que l'homme. Et ça entend même dire que l'homme a peu de chance de vivre longtemps plus que même cette femme qui est là. Et normalement, et pour parler clair, c'est la prophétie qui s'est accomplie. Parce que si l'homme n'est pas là, la femme gouverne sans problème. Elle devient vice-présidente des États-Unis. Et quand vous le voyez, j'ai appris que c'est une Africaine. Hein? C'est une Africaine. Une Africaine. Quelle grâce. Après Obama, voilà une Africaine qui est là. Nous sommes dans ce monde de Simon de Cyrène, qui a aidé Jésus à porter la croix. Raison pour laquelle Dieu va faire des choses avec les Africains. Soyez sûrs, notez ça. Dieu va faire des choses, les blancs nous tuent, ils nous font tout. Voilà mademoiselle coronavirus, entre les mettre, il les met en désastre. En Afrique, combien sont morts à l'étranger, chez les blancs? Je ne dis pas que je suis content, mais pour montrer que le fouet de Dieu est en train de venir. Ils vont nous respecter. Ils vont nous respecter, nous les Noirs. Je vous dis, frère, c'est pas moi qui a parlé, le prophète l'a dit, hein. Il appelle le bébé noir. Vous n'avez pas entendu le bébé noir? Le bébé noir. Il va respecter les noirs. Vous dites, nous sommes ici. Les blancs vont nous respecter. On les voit. Ils nous font mourir, ils nous font tout, mais ils vont voir ce que Dieu a fait avec nous. Et aujourd'hui, en Europe, il est dit qu'on croit que ce sont les Africains qui apportent maintenant le message aux blancs. La parole du haut blanc. Alors, mes bien-aimés frères, c'est sur la montre. Je ne sais pas très long. Bien-aimés, quand nous voyons un cinquième prophétie s'accomplir, il revient à toi et à moi, qu'ils ont le message dans la fin, de faire attention. Je peux encore dire, parce que je crois au message comme vous, la dernière chose que nous attendons, c'est Los Angeles. Parce que l'épouse va voir, ça va enlever. Mais la décision de Los Angeles, la décision des États-Unis, je crois que l'épouse va voir cela. C'est Los Angeles que nous attendons. Et qu'est-ce que la science dit? Le prophète son vivant disait à Billy Paul que tu ne seras pas vieux que les requins nagent ici. Et selon la science, d'après ce que j'ai écouté, on dit que les requins nagent là où il avait parlé à Billy Paul. C'est pour dire que Los Angeles est prêt à sombrer. Il est prêt à sombrer. Et quand tu vois encore comment les gens de science font, ça veut dire que les côtes sont en train de s'effondrer, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Frère, mais quand vous entendez parfois il y a un typhon qui est passé, ça a ravagé tout. Dieu permet que l'eau quitte de son nid pour entrer dans la ville et noyer les maisons. Vous pensez que c'est quoi? Qu'est-ce qui coûte à Dieu d'accomplir son action divine? Quelle gargaison de démons peut s'opposer à la volonté divine de s'accomplir? Quand Dieu a dit une chose. Frère, il n'y a rien et rien et rien qui va arrêter l'action de Dieu pour accomplir sa parole. Pour ça, dans la fin. C'est la raison pour laquelle notre pasteur, mon pasteur, me souvent dit, faites attention que Dieu ne sort pas une chose de sa bouche contre vous. S'il sort une parole contre vous, c'est fini. Nager 100 ans, 2 ans, ça va arriver. Vous voyez Ninive, tous ces gens, quand Dieu a dit qu'il veut détruire, il dit que Dieu peut, encore tu peux intercéder, que non, je calme ça, pour l'instant, de ton vivant, je ne fais pas ça. Mais quand tu vas mourir, devant tes enfants, ça va arriver. Parce que Dieu a dit, Dieu a sorti la parole de sa bouche. Et quand Dieu s'équipe pour vous, quand votre pasteur est ici, c'est Dieu qui vous parle. Quand Dieu sort une parole, comme je vous dis ce matin, que faites attention, ne jouez plus à l'hypocrisie, ne jouez plus aux formes, jouez vraiment le vrai jeu, jouez le franc jeu. C'est Dieu qui vous parle. C'est sa parole qu'il vous donne. Pour passer la pitié de vous. Parce que Dieu c'est un Dieu miséricordieux. Il ne va pas vous détruire, mais avant de juger quelqu'un, avant d'apporter quelqu'un en jugement, il vous avertit d'abord. Comme le prophète a dit comme quoi que Dieu n'amène personne en jugement sans avoir l'averti. Oui. Avant qu'on t'avertisse, avant que tu t'amènes au tribunal, tu connais la loi. Dieu t'avertit toujours. Toujours. Il n'y a personne qui l'atteste sans que Dieu l'avertit. Pour vous dire que non, Dieu, vous savez seulement ce que Dieu fait pas. Vous savez seulement ce que Dieu fait parmi vous. Vous ne savez pas ce qu'il fait ailleurs. Dieu parle toujours, mon cher ami. Avant que tu ne quittes la terre, que ce soit il vient maman, que ce soit croyant ou pas, Dieu lui a parlé. Il a reçu la parole de Dieu. Oui, tu ne peux pas quitter la terre sans que Dieu te parle. Non, non, non. Ce sont les bébés. Donc, on peut dire que mes bien mes frères et sœurs, nous sommes à un temps où chacun doit encore mettre devant la main sur la tête, comme quoi, qu'est-ce que je suis en train de faire de côté? Quelle vie je vis?
Quelle vie je vis? Voilà la femme qui est là. Mon ami, il faut écouter ce qu'ils disent. Hein. Écoutez ce qu'ils sont en train de dire, ce qu'ils vont faire aux États-Unis. Il faut écouter les choses qui vont se passer. Et vous dire comme quoi qu'aucun pays du monde ne sera sans être bouleversé. Parce que Satan, c'est son dernier temps. C'est son dernier moment que Dieu lui a laissé. Il va tout faire. Voilà, notre pays est en train de sombrer. Qui savait que de 8 ans ou 6 ans après, d'ailleurs, quelque chose pouvait arriver. Partout ça va arriver, même en France, partout ça va arriver. Aux États-Unis déjà, qu'on dit que c'était le siège le plus démocratique du monde entier. Voici ce qui se passe. On a tué peut-être combien de personnes lors de mettre la porte aux États-Unis. Devant, on dit à Capitole, le lieu où vraiment sacrés sont eux les Américains. Le monde entier est en train de déployer que mais si c'est comme ça, ça ne va plus. Que l'Amérique qui était censée être un modèle au monde entier, gendarme du monde entier, voici ce qui se passe. C'est parce que ce sont à la fin des temps. Il faut que les prophéties s'accomplissent, il faut que le message en fin s'accomplisse. Oui, frère. Il faut que ça s'accomplisse. Donc je vais vous exhorter, peuple de Dieu. Les élus de Dieu de toi, que regardez l'Amérique. Parce que c'est prophétisé. Ce qui se passe a été prophétisé. Donc revenons dans le message. Voyons ce que le prophète a dit. Voyons ce que l'Esprit a dit concernant ce qui se passe en ce moment. C'est ça, bien-aimé. Ne soyez pas les gens qu'on doit surprendre par les informations. Non. C'est même nous qui devons être les premiers à écouter les informations. On doit écouter les informations, s'il vous plaît. Parce que je ne peux pas, si je ne suis pas d'information au pays, je ne peux pas écouter l'information de mon frère ou bien c'est Blaise. Frère noir. Vous devez prendre la température de votre frère chaque matin si Dieu vous accorde la grâce. Tu appelles frère noir, comment, mon frère, comment tu as dormi? Comment tu as dormi? Afin de prier, intercéder. Oui, frère. Nous ne sommes pas des eaux staignantes, mais les eaux qui bouillonnent, qui gesticulent, qui vivent. Oui, frère. Mon grand frère aime souvent dire quelque part, quand il dit que fais-nous vivre. C'est pour dire que donne-nous à fais-nous vivre, ça dit que fais-nous mouvementer, il dit qu'il faut que il veut boire, il veut faire. Quand il veut donne-moi à manger, fais-nous vivre. Oui, c'est une manière de parler. Donc, il faut que tu fasses vivre ton frère. Tu fais vivre ton frère. Tu dis, frère, fais-moi vivre. Frère noir, fais-moi vivre. Si l'Esprit tu vas comprendre ce que je dis, travaille pour moi, prie pour moi, intercède pour que je vis. Amen. Oui, sœur, fais-moi vivre, ma sœur, fais-moi vivre. Mon frère, fais-moi vivre. Tu as entendu dire comme quoi que prie pour moi, intercède pour moi. C'est ça, frère. Oui, bien-aimé. On doit se vivre. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Oui, frère. On doit vivre. On doit vivre. On doit vivre. Oui. Tu appelles ton pasteur, papa Victor, je veux vivre. Fais-moi vivre. Il va dire, mais si ça ne se passe pas, il va comprendre. Oui, frère. Oh, bien-aimé. Nous sommes les privilégiés. Je veux maintenant vous amener à comprendre ce qui tue l'Église. Ce qui fait à ce que les gens rétrogradent. Ce qui amène à ce qu'il y a le froideur. Et ce que l'Écriture dit, ce que le message dit. Justement pour le cas d'oublier mes lunettes, si je ne pouvais pas arriver après mon fils, Noël va lire, ou bien un frère qui connaît lire ici à l'église. On va prier, on va se lever, on va prier, on va dire la parole. Bienveillant Père Céleste, auteur de la vie éternelle, donateur de tout bon don. Je te suis infiniment reconnaissant, Père Saint adorable, toi qui m'accordes encore l'occasion d'être sur cette chair, par la confiance que ton serviteur a pour moi, de pouvoir exhorter ses enfants. Ce n'est pas donné, Seigneur, ce n'est pas facile, car je me place entre la mort et la vie. Si jamais je dis une chose qui est contre ta parole, Seigneur, oh Dieu, combien est le châtiment que je peux recevoir de toi. Mais si je donne quelque chose qui est la vie, je sais que Père, tu me bénis aussi. Raison pour laquelle, Père Saint adorable, je ne suis pas venu ici pour amener tes enfants, oh Dieu, à mourir spirituellement. Mais je suis venu, Seigneur, pour qu'ils vivent devant ta face, à travers la parole de vie éternelle que tu nous as donnée, à travers le message de la fin, et par cette Bible qui est le rhume, qui est la lumière pour chaque chrétien, où chaque chose, Seigneur, est tamisée pour prendre ce qui est vraiment le réel, le principal pour notre salut. Dieu de grâce et de bonté, je te prie donc, Papa, de descendre par ton Saint-Esprit, de oindre celui qui parle contre ton serviteur, mon béni Dieu, sans sa prière,
car sans toi, je ne peux rien dire. Tu as dit que sans moi, on ne pouvait rien faire. Je suis ici, Seigneur, à ton service. Je suis ici à ton compte. Je te prie donc que tu descends afin que ce que tu as mis sur mon cœur, que ça puisse bénir tes enfants. Car en tant comme ils ont dit, qu'ils puissent dire, notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'ils me parlaient. Qu'il en soit ainsi, papa, je t'en supplie. Oh mon Dieu, tu connais chacun d'entre eux ici en ce moment. Tu connais le problème de chacun d'entre eux ici en ce moment. Moi, je ne connais pas, Seigneur. Toi qui veux répondre aux problèmes d'un chacun, je te prie afin qu'à travers ta parole que cela prêché, que chacun soit ici ayant reçu la solution à ses problèmes. Dieu de grâce et de miséricorde, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu du prophète Branham. Oh Père, son nom, papa, que ton nom soit vraiment béni, parce que tu nous as choisis comme un peuple privilégié en ce temps de la fin. Papa, fais-nous grâce de connaître ce qui se passe autour de nous. Fais-nous grâce de connaître ce qui se passe dans l'Église. Fais-nous grâce de connaître ce qui se passe dans notre vie en nous-mêmes, afin de mieux connaître comment marcher avec toi, pour garder la communion, l'harmonie avec toi, Seigneur. Oh Jésus, ce que tu veux avec tes enfants, c'est une parfaite communion. Où à chaque moment, à chaque instant, tu peux donner ta parole et reçois et y vivre par elle. Seigneur, nous avons faim et soif de ce doux murmure et léger. À cause de la chair, comme a dit mon frère ici, à cause d'arguments et des raisonnements, nous avons tué la place de cette voix en nous. Mais nous voulons, papa, qu'en cette matinée, ta grâce nous est accordée, qu'on puisse encore retrouver cette place bénie de Dieu. Car tu as dit dans ta parole que tu vas remplacer les années que la sauterelle, le gazam, le hasard ont dévoré. Restaure, Seigneur, ce que nous avons perdu. Oh Dieu, restaure chaque frère, restaure chaque sœur, pour qu'elle trouve sa place juste dans ta présence, Seigneur. Oh mon Dieu, bénis tous les offices de cette église, bénis le pasteur, bénis chaque laïc, bénis, Seigneur, ceux qui sortent. Bien-aimé, merci pour ton œuvre dans cette église de toi. Merci, papa, parce que tu as aimé ce peuple. Que tout ce qui donne un franc seulement pour ce travail, qu'ils en reçoivent des milliards, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, je détruis tout esprit de dévoreur qui peut venir nuire à un frère et une soeur dans sa semence, dans son projet. Oh, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils soutiennent ton œuvre, Seigneur. Bien-aimé, veille et éloigne le dévoreur de chacun d'eux, papa, afin qu'il prospère matériellement, financièrement, spirituellement, pour la gloire de ton Saint-Nom, Père Saint. Merci, papa. Bénis la parole en nous maintenant. Donne à chacun ce que tu as pour ce jour. Je te prie, papa, de pardonner nos péchés, nos iniquités, Père Saint. Accomplis ton dessein parmi nous ce matin. Guéris les malades, Seigneur Jésus, de près comme de loin. Exauce-nous, ordonne nos supplications. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien, mais je vais lire dans Marc 11. Dans Marc 11. Frère, qui connaît bien, frère, tu peux bien lire ou bien c'est la fin, ou bien qui peut lire ça? Qui peut m'aider à lire? Parce que je n'ai pas mes lunettes. Tu peux bien lire, oui, frère, viens lire, bien aimé. Bon, ou bien lis. Lis Marc 11, le premier verset. Premier verset à 7. Marc chapitre 11. Verset 1 à 7. Marc chapitre 11, verset 1 à 7. Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez, « Le Seigneur en a besoin. » Et en l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés trouver l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissait
et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetaient leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Tu attends encore, frère. Dis le verset 20 à 24. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, » et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Amen. Oui, frère, lis pour que tu puisses asseoir, lis Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. C'est Hébreu, c'est avant. Hébreux chapitre 1. Verset 1 à 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ta parole. Assez bien-aimé. Merci frère, que Dieu te bénisse. Voilà, bien-aimé, je veux aussi encore dire autre chose, bien-aimé, qui me vient à l'esprit. Je vous ai dit que c'est venu vous saluer. J'ai remarqué dans l'église, même dans mon église aussi où je persévère, quand on rend témoignage, c'est peu qui disent Amen. C'est peu qui disent Amen. Le Amen là veut dire ainsi soit-il. Et c'est à Dieu que vous le faites. Parce que c'est l'œuvre de Dieu qui est fait devant vous. D'autres disent Amen, pour les autres on ne dit même pas Amen. J'ai remarqué ça. Dans mon église, je me dis partout, c'est le même esprit. Frère, vous ne savez pas ce que nous savons pas ce que nous faisons. Ça montre bien que quelque chose ne va pas. Si ton frère peut dire que j'étais guéri d'un mal de dents, n'attends pas qu'on dise que le cancer, parce que le cancer c'est la mort. Pourquoi tu dis Amen? Mais comme c'est le dent, tu ne peux pas dire Amen. Mais le dent tue. Le dent tue. Il y a des gens qui ont le dent, ça gonfle, ça devient tumeur, ils meurent. On a parfois le dent, le sang ne s'arrête pas, il meurt. Mais ce n'est qu'un mot de tête, frère. J'étais à la maison, j'avais mal à la tête, j'ai prié, le Seigneur m'a guéri. Ah non, c'est un petit mal, ça c'est quoi? C'est rien. C'est à peine que quelqu'un va dire Amen. Bien aimé. Voilà ce qui montre qu'on n'a même pas encore bougé d'un pas. Dieu nous éprouve. Dieu dit que si vous n'êtes pas fidèle dans les plus petites choses, qui vous confiera les grandes? Frère, vous voyez? Vous voyez? Ailleurs, où les gens sont comme les enfants, où le grand est comme l'enfant, le petit, on ne sait pas qui est bébé, qui est enfant. Tu dis Amen. Dieu voit cela, oh, Dieu soit béni. Dieu voit cela, il est content. Il dit voilà ce que je veux. N'attendez pas les grandes maladies pour dire Amen, Amen, oh. Des gens disent, oh. Parce qu'on a dit que le cancer, quelqu'un qui a des cancers, quelqu'un, Dieu, non frère. Même le mot de tête seulement. Applaudissez pour Jésus-Christ. Oui frère. Bénissez le Seigneur. S'il faut choisir et trier, le témoin, il faut dire Amen. Ça montre qu'on n'a pas encore fait un pas avec Dieu. Nous sommes encore païens. Nous ne sommes pas chrétiens. Frère, le mot de tête tue quelqu'un. Mot de tête. Vous avez su parfois comment les sorciers frappent les gens par la tête. Mais il avait seulement la tête, il est mort. Quelqu'un, un enfant vient dire, même si ton bébé que tu es en train d'enseigner, comme il dit qu'on croit qu'on montre l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Devenir grand, il va s'en détourner. Vous devez apprendre aux enfants. Un enfant aussi peut expérimenter la guérison. Maman, j'avais faim, j'ai fait comme tu m'as dit là. Dieu m'a guéri. Oh, Dieu soit béni. Mon fils, tu es en train d'apprendre comment il faut produire quand Dieu exerce une œuvre. Béni comme ça là.
Oui, frère, ce sont les choses, bien aimés frères, je vous dis la toute sincérité, vous perdez. Un frère, un qui fait pas ça, il perd. Les yeux sont sur vous comme ça. Et c'est nous qui avons des problèmes. C'est vous qui voulez que Dieu vous bénisse vos enfants. Vos filles ne sont pas en mariage. Vos enfants ne sont pas en mariage. Vous voulez que Dieu vous bénisse. Rien que tu dis Amen. Voici la Bible devant Dieu. Amen. Ah, parce que quelqu'un a dit qu'avec ma tête, Dieu a guéri. Ta fille se marie. Je dis comme ça devant Dieu. Dieu est en train de me photo. Il est en train de me filmer quand je parle comme ça. Je vous dis que parce que tu viens à l'église, tu as des problèmes de mariage, problèmes de travail, problèmes de santé. Quelqu'un entre à l'église, tu sais qu'il n'y a que Dieu pour le faire. Même si la Bible remet le problème, ce n'est pas ton problème. Dieu ne guérit pas les remèdes. Nous ne sommes pas des chrétiens qui disent que ne prenez pas les... Moi, je ne veux pas mes remèdes. Je prie, Dieu me guérit. Je bénis le Seigneur. Qui a fait les remèdes? Ce n'est pas Dieu. Qui a fait l'arbre? Ce n'est pas Dieu. Mais où est le problème dedans? Même dans l'Apocalypse, même dans ici, il dit que les arbres serviront pour la guérison des nations. Ce n'est pas écrit. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on dit que Dieu guérit, Dieu peut guérir d'une manière spéciale la guérison divine sans passer par les remèdes. Même pas les remèdes, Dieu aussi peut guérir quelqu'un. Nous ne sommes pas des gens qui disent que ne peut pas boire le remède. Ils me disent que non, non, frère. Moi, je dis que bois ton remède. Et prie le Seigneur. C'est ça. Nous ne sommes pas des gens qui non, frère. Dieu n'a pas. Même le frère, par exemple, s'injecter. Hein? Quand il veut sortir, pas prendre des injections. Frère, nous sommes pour amener un parole dans la. Non, frère. Nous n'avons pas nos remèdes. Oui, nous ne sommes pas comme ça. Dieu nous a tout dit. Oui. L'homme ne veut pas se prendre de peu, mais tout part sur la bouche de Dieu. Prenez toute la parole. Vous ne pouvez pas se prendre cette parole. C'est ça, frère. Je vous dis encore ce matin, mais c'est bien, il faut saluer, n'est-ce pas? Pour vous dire bonne année, non? Afin que vous puissiez maintenant marcher en 2021 sur une base avec le Seigneur. C'est pas vrai? C'est ça, bien-aimé. Donc dis comme quoi que bien-aimé, quand tu quittes de chez toi, arrange-toi bien. Et tu as des problèmes, demande Dieu de donner la paix. Afin que tu ne viennes pas endormir l'église avec ton problème. Non. Si tu viens, il y a déjà qui sont là. Frère, j'ai un problème. On doit prier pour toi pour que vraiment ton cœur, et qui ait la paix pour que tu sois béni. Oui, frère, n'entre pas avec ça à l'église, tu as des problèmes. Non. Prie, Seigneur, donne-moi la paix du cœur, Seigneur. Je m'en vais dans ta présence pour écouter une parole de sur mon problème. Dès que quelqu'un vient ici, frère, j'ai un témoin à rendre. Ça rend ton témoignage. Oh, frère, je suis parti quelque part. Justement, j'ai vu une série passer. Je lui ai dit comme quoi, mon frère, ma soeur, vraiment, est-ce que tu as donné ta vie à Christ? Il a dit que ma soeur, je ne sais pas si même on parle, si Jésus même comment. Comme tu es une femme, tu vois comment je m'habille, regarde comment je m'habille. Je suis une femme, regarde, tu vois mes seins. Tu es souvent mes seins. Tu vois mon ventre. C'est Dieu qui m'a appris à m'habiller comme ça. Je suis marié, je suis fidèle à mon mari. Que tu dis quoi? Je ne dis pas la vérité. Si c'est comme ça, ton église est où? C'est avec toi, même à l'église. Je suis jamais à l'église. Oh frère, voilà, j'ai amené cela pour je vais juste me rencontrer en chemin comme ça là. Il ne veut pas comme ça. Il a dit qu'il amène l'église parmi nous ce matin pour que toute la parole, prions pour lui pour que Dieu lui accorde son salut. Tu dis Amen. Frère, tes problèmes sont résolus là. Tes problèmes sont résolus là. Ce n'est pas parce que ce n'est pas le pasteur seulement qui va te prier pour tu. Non, ce n'est pas ça. Dieu n'a pas dit dans l'Écriture que ce n'est que par les mains du pasteur ou par sa prière, tu seras béni. Non. Même en disant la brochure, tu dis Amen. Le Amen te transfère les bénédictions, ce que tu veux. Non, frère, n'allons pas plus que Dieu. Le pasteur a son rôle, c'est vrai. Donc, tu pars en France, tu vas toujours marcher pour venir au Cameroun, tu rentres, tu vois ton pasteur. Non. Non. Non, frère. Même tu parles, même chez ta soeur seulement, tu rends visite. Comme Marie avec Elisabeth. Cette rencontre bénie. Dieu s'est manifesté, non? Tu peux avoir un bon sentiment, la profondeur qui appelle la profondeur, vous parlez dans l'esprit de Dieu. Pas les Congosariens, les Congossas. Dieu descend, il résout vos problèmes. Vous rentrez. Nous sommes en temps fait où Dieu va faire des miracles, même pas le pasteur, pas le diable. Entre vous seulement, vous parlez, le miracle s'accomplit. Nous sommes en train de vivre par là, nous sommes en train de marcher par là. On te vit par là, frère. Oui, ne dis pas que ce n'est que le pasteur, ce n'est que le diable. Non, même toi et ton frère, tu peux aller. Tu peux aller. Il se sent que tu aimes ton frère, entre ton frère qui est le courant. Qui est le contrat. Pourquoi la Bible dit qu'on croit que aimez-vous les uns les autres. Soudez-vous.
soudez-vous. Ne soyez pas distancés. Même ton enfant à la maison, soyez sourds. C'est ça que Dieu veut. Parce qu'il veut accomplir des choses. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Toi et moi, avec Dieu, on fera les exploits. Mais c'est comment? Daniel a fait son il a fait des exploits avec Dieu. Est-ce que Daniel a fait son il a fait des exploits avec Dieu? Les trois Hébreux au milieu de la fenêtre d'Adam, ils font des exploits avec Dieu. Toi seul, avec Dieu, tu peux faire des exploits. C'est ta foi qui joue. Parce que le thème de ma prédication, où est ta foi? L'as-tu réellement? Mon thème. Où est ta foi? L'as-tu réellement? Oui, bien-aimé. Parce qu'il se passe à l'église, parce qu'on n'a pas la foi. Si tu as la foi, tu ne peux pas faire ce que tu es en train de faire là. On témoigne, tu ne dis pas Amen. On prie, tu ne dis pas Amen. Ton enfant même te dit des bonnes choses, tu ne remercies pas Dieu. Où est ta foi? Est-ce que réellement tu as cette foi-là même que tu crois avoir reçu? Parce qu'il est dit qu'on croit que la foi est mise au Seigneur une fois pour toutes. Tu as cette foi-là. Et la foi, là, ce n'est pas la foi des raisonnements ou des arguments. C'est le sixième sens. Qui est la foi de Dieu en toi? Qui est Dieu en toi? Oui, frère. Oh, Dieu soit béni. Regardez, c'est ça, frère. La foi de Dieu. Ici, vous savez, n'est-ce pas? Pour dire bonne année 2021. Mais il y a encore à faire. Quand on dit bonne année, c'est parce qu'on ne veut pas dire mauvaise année. On dit bonne année. C'est pas vrai? Quand on dit bonne année, parce que c'est mauvaise année, mais on dit bonne année. Mais avec le chrétien, avec Jésus, tout est bien. Avec Jésus, tout est bien. Qui est les épreuves, quoi que ce soit, tout est bien. Vous pensez comme c'est bonne année 2021, les gens vont mourir. Les gens vont mourir. Les gens sont bénis. Les gens sont élevés. Tout fait, tout, oui. Mais nous disons seulement que bonne année 2021. Parce qu'avec Jésus-Christ, on marque pas à pas avec lui. Amen. Alors, bien, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de frères. Je ne sais pas dire ce que je veux dire, mais je vais aller parce que je ne serai pas longtemps. Je ne vais pas faire longtemps. Frère, où est ta foi? L'as-tu réellement? Voilà le sixième sens. Quand on a lu ici, quand Jésus, notre frère a lu ici, que Jésus a dit, allez dans tel village, vous allez voir un anneau attaché, vous allez attacher pour venir, pour amener. Si quelqu'un demande, dis-lui qu'il y a quelqu'un, notre maître, qui en a besoin. C'était un des codes déjà mis depuis longtemps, dès avant la fondation du monde. C'était une écriture qui était en train d'être accomplie. Une écriture qui était dans la présence, dans la pensée de Dieu, quand même ces gens n'étaient pas encore été créés dans le corps de chair. Cela a été mis ainsi parce que c'était pour ça, devait servir pour une œuvre. Donc ce sixième sens qui parlait. Quand ce sixième sens parle, il a vu. Le décor déjà mis. Mais toi, crois à ça. Parce que ce que le sixième sens dit, c'est une chose déjà accomplie. Tu crois, tu veux. Ces disciples ont reçu le message de notre Seigneur. Le sixième sens a parlé. Ils ont reçu, ils sont allés. Qu'est-ce qu'ils ont vu? La chose est réellement dit comme ça a été prononcé par le Seigneur. Ce n'est pas vrai? Il dit, allez, frère, il est comme à Diamassi, ici avec toi. Vous marchez ensemble, il ne s'est pas déplacé de vous. Oh, Dieu soit béni. Il dit que allez avec toi, tu vas trouver le frère Victor. Dieu dit que j'ai besoin de ta Bible. Parce qu'il voit partout. Ses yeux voient. Le monde, il dit qu'il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Le monde entier comme, je ne sais même pas si ça c'est même gros. Parce que si je regarde ici, là, il ne peut pas voir le côté ici. Il dit ça c'est gros pour Dieu. Le monde entier. Parce que quand il regarde comme ça, je ne vois pas ici, non? Même toi, même si c'est une bout de terre qui tombe à terre, même si c'est un petit grain de terre, la partie qui est à terre, qui est couchée à terre, tu vois ça? Dieu lui voit. Applaudissez pour Jésus. Frère, Dieu vous voit. Ce matin, vous voit. Tout ce
que vous avez sur vous, il voit, il connaît. Pourquoi tu t'es habillé comme ça? Tu es venu pour se réunir à l'église. Tu es venu pour écouter la parole de Dieu. Tu es venu parce que la sœur, tu es habillé pour que le frère te voie. Il dit la sœur, il connaît. C'est moi qui ne connais pas. Mais lui, là, tu vous parlez comme il vous parle là. Pour tu sais que le matin, la Bible, tu vas pour venir pour le frère te voir là. Dieu a vu. Oui, mes frères et sœurs, c'est ça. Donc, bien aimé, quand le sixième sens sort, il a le décor. C'est à toi de croire pour que ça s'accomplit. C'est la raison pour laquelle notre bien-aimé a réussi que quand le lendemain, quand il passait dans le figuier déjà sèche, il dit que mes maîtres, regarde ce que tu as fait, je dis que mais comment? Je veux dire que si vous avez la foi et vous laissez mon temps, si vous ne doutez pas et croyez que votre vie va s'accomplir, vous voulez ça accompli. Comme pour dire que mes bien-aimés frères et sœurs, quand tu pries pour quelque chose, pour ton problème, frère, Dieu n'est pas allé au ciel, il est à côté de toi. Il est à côté de toi. C'est nous qui sommes, c'est nous, moi, vous qui sommes problème. C'est nous qui faisons problème de blocus. Notre bénédiction, c'est nous, ce n'est pas Dieu. Il est là. Mais comme il faut que tu viennes chez le pasteur va te recevoir prier pour toi. Mais il ne va pas te donner ce que. Il ne va pas dire que c'est ta foi qui t'amène à ce que tu as demandé. Il prie, il te laisse partir. C'est ta foi qui va agir. Ce n'est pas ça. C'est ça, bien-aimé, frères et sœurs. Donc, bien aimé, le prophète parle comme quoi que lorsque le Seigneur avait parlé comme ça au figuier, vous connaissez, je ne dis que le prophète a dit, parce qu'il met à lire, on va sortir ici. Je sais que vous avez l'Esprit de Dieu, vous comprenez. Qu'elle a commencé à dire que jamais personne n'a eu ton fruit. J'ai seulement sorti ce passage parce que je vais lire ça, l'autre. La Bible dit comme l'Esprit de Saint-Esprit dit comme quoi que dès qu'elle a dit que personne ne mange jamais ton fruit, la mort est sortie. C'est-à-dire quand je prononce que frère soit béni. Vous avez entendu béni, non? Mais il y a l'onction qui accompagne le mot béni. Et ça entre en toi, ça dépose la bénédiction. Ça dépose. Dès que le Seigneur dit que jamais personne n'a ton fruit, on dit qu'on croit que cette parole, parce que c'était une malédiction que Dieu prononçait sur le figuier. L'esprit de la destruction de la mort accompagnait cette parole. C'est parti commencer par la tête, aux orteils. Aux orteils, aux racines. Toi, le frère Noah, le frère, papa, mon fils qui est là, mes frères qui sont là, on ne voit pas. Mais le sixième sens, je savais qu'il a parlé. Dieu savait qu'il a parlé, c'est déjà réglé. Mais toi et moi, on ne voyait pas. Mais on croit comme c'est le pasteur qui a parlé, comme c'est le diacre qui a parlé, parce que les diacres sont dans les mêmes fonctions que le pasteur. Si le pasteur dit que frère Noah va prier pour le frère Zacharie, l'onction du pasteur accompagne Noah. Dès qu'il m'impose les mains, c'est que le pasteur qui m'impose les mains. Ce n'est pas Noah qui m'impose les mains. Je crois parce que c'est la Bible qui dit. C'est la profondeur, les deux choses sont ensemble. C'est ça, frère. Je dois seulement croire que, comme le pasteur a prié pour moi, à travers le frère Noah, c'est égrégé. Même ça fait 1 an, 2 ans, ou bien 2 mois, 1 semaine. Je sais que c'est là. Tout va de ta foi, frère. Le prophète dit qu'on croit que quand le Seigneur est parlé comme ça, là, moi a commencé à ronger les racines. Au fur et à mesure, ça c'est que c'est parti, monter jusqu'aux feuilles. J'étais à l'hôpital général, mais j'ai perdu mon neveu, il avait l'insuffisance rénale, on a mis le tuyau aussi au cou. Quand il mourait, j'ai vécu ce que le prophète dit. Que vraiment, quand vous êtes vraiment bien positionné, bien sans être troublé, vous regardez bien votre malade. Quand c'est l'heure de mourir, s'il y a une nappe légère à la porte et que toutes les fenêtres sont fermées, quand il doit s'en aller, il va voir comment le vent va faire comme ça va partir. J'ai vécu ça à l'hôpital général. Quand mon neveu mourait, j'étais ma petite soeur. Je vois comment un vent entre sous ses pieds. Dans le drap, ma petite me dit qu'on voit voilà, sans qu'il est parti. Je regarde, il va commencer à te monter. Ça compte pas. Quand vous mourrez, ça ne va pas. C'est toujours pas les pieds, ça commence à être glacé. C'est la mort, ce n'est pas la vie. Ça fait comme ça. Après un moment, je vois comment il fait comme ça. C'était fini. J'ai compris que c'est déjà parti. J'ai vécu des choses, frère. Alors, Dieu nous a visités, frère. Dieu nous a visités. Bien aimé, la parole de Dieu tient sa parole. Il revient à toi et à moi de croire ce que Dieu dit. Dans tous les paramètres de ce que tu fais, de ce que Dieu te dit de faire. Crois-le et tu vois ça s'accomplir. Ce que Dieu a dit, que ce soit le travail, le mari, tout est déjà là, frère. Tout est là. Tout est là. C'est toi qui ne crois pas. Toi qui ne crois pas. Mais j'aime toujours dire qu'on croit que, pas pour attester les frères ou les sœurs, non. C'est peut de cette manière.
Ce n'est pas tous qui vont se marier. Ce n'est pas tous qui vont se marier, que ce soit frère ou sœur. Parce que si l'enlevant vient maintenant là, est-ce que vous allez tous marier? Il faut dire la vérité. Ce n'est pas vrai? Mais il nous revient toujours de croire que je veux me marier. Fais seulement ce que Dieu t'a dit. Au jour de frère Branham, son ministère disait parfois à une sœur que continue seulement à servir ta maman. Travaille avec ta maman, tu vas t'accorder ton mari. Tu n'as pas allé à l'église, non, Dieu t'a dit. Rends seulement service à ta maman. Mais si pas Dieu te bénisse. Rends service à ton maman. C'est ton père, c'est ta mère. Sois fidèle. Honore ton père, honore ta mère. Amen. Merci papa. Le premier commandement avait une promesse, après que tu vis longtemps, tu sois heureux. Nous négligeons parfois ces choses-là. Je vous dis la vérité. Nous négligeons ces choses et ça joue sur nos enfants. Frère, tant que ta mère vit, tant que ton père vit, prends soin d'eux. Prends soin d'eux. C'est la parole de Dieu. C'est là où tu exprimes ta foi. Tu crois à cela. Pour que la bénédiction qui est ta chasse te revienne avec tes enfants, avec ta progéniture. Pour que Dieu bénisse, oh frère, pour que Dieu creuse les sources d'approvisionnement devant vous. Pourquoi ces choses? Tu fais le travail, tu as un diplôme, tu fais ça. Pour que Dieu ouvre le chemin, pour que Dieu ouvre un travail, ouvre le chemin, les voies et moyens, pour que tu trouves quelque chose à faire. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, frère. N'insulte pas ton père, n'insulte pas ta mère. Quand ta mère te parle, ne regarde pas les yeux comme tu veux l'avaler. Frère, je vous parle en toute sincérité. Parce qu'il y a les enfants de Dieu, quand leur papa dit papa, maman, laisse-moi. Tu dis à qui laisse-moi? Il t'a posé 9 ans dans le ventre, mais tu lui parles 9 mois. Frère, tu ne sais pas ce qu'on doit chercher. Et je veux dire aux papas et à maman qui ont des enfants comme ça, plus pour ta maman là, plus pour cet enfant là. Tu ne pries pas, elle va mourir. Voilà dire que je prends la malédiction, pas malédiction, c'est la parole de Dieu. Et je peux le prouver. Il dit que afin que tu vives longtemps celui-là, mais tu veux quoi? Méprise alors ta main et ta main, tu vas voir. Méprise. Il y a des enfants qui grandissent, ils fréquentent, ils font tout. Ils ne mangent pas l'argent. Dieu les reprend. Mais va suivre son histoire dans la famille. Frère, on ne joue pas. Nous sommes en 2021. On ne sait pas ce que l'année nous réserve. Mais il vous dit qu'il y a des turbulences. Il y a des secousses qui vont arriver. Voilà pourquoi au départ, je dis qu'on croit que soyez soudés. Aimez-vous les uns les autres. Soudez-vous à votre pasteur. Soudez-vous les uns les autres. Ne vous distancez pas spirituellement. Si ce n'est pour vaguer à la prière, soyez soudés. Priez les uns pour les autres. Intercédez. Parce que les secours vont arriver. Avant que le Seigneur ne revienne, les secours vont arriver. Les grands secours, les persécutions. Frère, je dis comme quoi qu'il faut honorer ton père et ta mère. Si ta mère ne vit plus, si ton père ne vit plus, il a laissé un successeur. Au nom de successeur. Tu n'adores pas les crânes. Ce n'est pas notre part. Mais toi, au nom de ce successeur. Dans la maison de ta maman, elle n'est plus vivante. Si elle a ses enfants, elle a laissé quand même une femme qui est comme la mère de la maison. Honore-la. Tu vas voir ce que Dieu va te faire pour toi. Si tu prononces une parole, parce que c'est que tu es un enfant de Dieu, il dit que mon fils, que le Dieu que tu sais, c'est béni. C'est fini. C'est fini. Mais quand tu ne regardes pas ton successeur, chaque fois tu comprends, voilà les gens qui sont les chrétiens. Moi, voici les bénis, comme il est chrétien, il m'a abandonné. Tu penses que Dieu va te bénir, zéro faute. Dieu va te bénir. Parce qu'il est en train de te mal parler, il a même mal parlé de toi, il te maudit, il ne te bénit pas. Dieu n'a pas dit que donne 50 000, donne 5 000, même si tu n'as 1000 francs. On ne peut pas payer ton savon avec ça. Et que ça sort vraiment que tu n'as rien. Quand tu n'as rien, Dieu connaît. Mais quand tu as, fais vraiment ce que tu peux donner et il te bénit. Mon ami, si tu dois bénir mon enfant, il ne bénit pas n'importe comment. Donne-moi quelque chose qui va me réjouir mon cœur. Je te bénis. Est-ce que c'est biblique? C'est biblique? Mais c'est biblique, non, frère? C'est biblique. Jacob a fait comment avec Esaü et d'autres? Il a mangé tes comptes, il a béni son enfant. Oui, frère. Si tu es mon fils, j'ai des garçons, même ma fille, pour te bénir, donne-moi ce que je vais mettre au jour mon cœur, te bénir. Mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas, je suis plus pour vous. Mais il y a la bénédiction spéciale, ce n'est pas de n'importe qui. On donne vraiment quand tu donnes un acte qui correspond à une bénédiction spéciale. Oui, mon ami.
C'est pas n'importe quoi. Il y a des meilleures distinctions qu'on ne donne pas n'importe qui. Oui, il peut avoir 5 enfants, je vous aime tous, mais celui qui va vraiment m'aimer comme je veux, c'est lui que je distingue de mes autres. Oui, c'est ça, frère. C'est ça, mes bien-aimés. C'est ça. Voilà ce qui nous rend froides et timides et on rétrograde. Parce que, tu n'appliques pas la parole de Dieu dans ta vie. Le prophète a dit comme quoi, si tu veux voir le miracle de Dieu dans ta vie, agis sur les Écritures. Agis sur la parole. Est-ce que la prière dans la famille, tu fais? La prière dans la famille, tu le fais? C'est le prophète qui a passé son esprit qui a parlé. La prière dans la famille, en faisant cela, Dieu peut un petit peu descendre, tu as la solution à tes problèmes. N'attends pas venir à l'église. C'est pourquoi c'est un ordre divin. Que la prière soit en famille. Prier en famille. Il n'a pas dit prier distanciement ou bien séparément. Il veut dire que réunissez-vous chaque matin, chaque soir, autant que possible, priez les uns les autres. Priez ensemble. En priant, comme c'est une action divine, Saint-Esprit descend, il résout les problèmes de la famille. Il enlève le dévoreur. Frère, quand vous vivez mal, parce que vous n'avez pas foi à la parole de Dieu, vous n'avez pas foi à la parole de Dieu, quand vous vivez mal dans la maison, dans un foyer, lorsque tu es avec ta femme et les enfants, quand Dieu même élève quelqu'un parmi vous, et qu'il est béni, et que vous vivez mal, vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, Dieu va serrer le mental, il va serrer le corps, il va serrer, que dirais-je, le corps va faire le frein à main. Parce qu'il sait qu'en vivant mal, si ton fils qui est bien t'envoie l'argent, tu vas manger que Dieu m'a donné. Jamais. Dieu va retenir la bénédiction. Tu vas souffrir. Il envoie les dévoreurs, les problèmes, les maladies. Là, il t'envoie, il dit, bon, envoie l'argent. Il t'envoie 100 000 francs. Pop, la maladie. Tu me dois. La Bible dit que ceux qui engagent son salaire tombe dans un sac percé. Comme tu engages avec Dieu, Dieu ne va que donner l'argent quand tu as des problèmes. Quand tu sais que tu vis mal, tes enfants, tu es à la maison, tu ne jeûnes pas, tu ne pries plus, tu ne lis pas, tu n'écoutes pas le message, même pour prier, tu ne pries pas. Tu veux mon fils, tes frères, moi non, on n'a rien à manger. Il envoie l'argent, 200 000 francs, pape, l'opération. Dieu envoie l'opéreur. Une maladie va venir là. La rue de manger, ça n'a pas l'opération. Les poulets que tu veux que mes enfants laissent, ils font un mois sans manger poulet. Ils font manger poulet. Dès qu'il envoie l'argent, Dieu dit allez, opération. Il dit allez, avant le type c'est à l'hôpital. Moi, tu vas à l'hôpital, tu ne vas pas manger. Tu appelles encore ton fils, c'est comment? J'ai envoyé 200 000, non? Mais ton frère est malade, on me demande 160 000, 175 000, il va seulement laisser 25 000 francs. L'enfant, il n'a rien à manger. Mais maman, alors que c'est toi qui as Dieu en train d'avoir le devoir pour t'amener à comprendre qu'il faut pour avoir foi en ma parole. Quoi ce que je t'ai dit? Il dit que prie en famille. Il dit aime ta famille. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille est plus qu'un infidèle. Aimez vos familles, aimez pas seulement les frères de sang en Christ. Vous êtes en train de mal parler, vous faites des choses que les païens vont mal parler de Dieu. Frère, laissez vous saluer. Laissez vous saluer. Et c'est la sensation que je vous donne là. Parce que prochainement, quand je viens ici, je vois les voitures garées ici dehors, Je vois les mariages, les frères sont mariés, tout comme ça. C'est ça que je fais ici dehors. C'est ça, bien aimé. C'est pourquoi je viens vous parler de ces choses. Parce que ce sont des choses qui vous retiennent captifs. Tu dois être un homme de vision qui doit soutenir l'œuvre. Parce que tu ne vis pas ce que Dieu veut que tu vis. Tu n'agis pas sur les Écritures. Oui, tu n'agis pas sur les Écritures. C'est ça. Agis sur une écriture seulement. Agis sur une seule écriture. Tu vois le miracle de Dieu. Oui, frère. Alléluia. Agis sur une écriture. Bien aimé. Je vais seulement vous réveiller de quoi ce message, mettre foi à cette parole-ci. Ton fils est là. Ta fille ne se marie pas. Ton fils, frère, il y a des choses qui ne vont pas. Regarde bien. Tu es dans un foyer. Tu es dans une famille. Qu'est-ce que tu fais pour la famille là? Est-ce que si tu mets dans cette famille, on va t'accueillir comme un homme vraiment? C'est vrai qu'on va tout t'accueillir comme tu veux. Non. Mais il y a quand même des choses que tu poses comme acte. Qui vont dire que non, cette femme, c'est quand il agit. Même comme je veux 1000 francs, mais non, quand même 500 francs. Oui, frère. Pose-moi des actes comme ça. Bien aimé. Ils sont déjà prêts à finir. Je veux dire que ce n'est pas long. Je sais vous dire bonne année 2021. Où est ta foi? Là, tu es réellement. Si tu avais la foi réellement,
Dans cette église, on voit les gens en costume, des robes qui coûtent cher. Je ne dis pas que c'est ça, je ne veux pas dire qu'on croit que une fois pris dans cette église, en fait, vous comprenez ce que je veux pas dire. C'est ça, frère. Quelqu'un a dit quelque chose. Oh, bien-aimé, c'est ça, mes bien-aimés, c'est ça. Frère, mon fils bien-aimé, viens lire ça. Je vais finir. Oh, bien-aimé. Tu vas lire ça. Quand tu vas lire, quand il t'arrête, tu vas lire à partir, oui. Ici et ici. Voilà, bien, mais avant que le frère va comprendre les choses qui nous détruisent, c'est le virus qui nous amène précocement dans la tombe. C'est bien ce qu'il va aller ici. Le virus. Je n'ai pas dit la maladie, j'ai dit le virus. Donc c'est un démon virus qui nous amène froidement et précocement dans la tombe avant que ce soit le temps. Frère, vas-y, bien-aimé. Maintenant, prenez garde à ne pas écouter un seul vil propos du diable. Voyez-vous, si le diable vous montre quelque, ou vous dit du mal de l'un des membres du corps de Christ, ne le croyez surtout pas. Car dès que vous le croyez, vous gâchez votre expérience. Et si vous voyez l'un des membres du corps de Christ faire quelque chose de mal, ne le dites à personne. Mais allez vers ce membre dans l'amour et voyez si vous ne pouvez pas le ramener à Christ. Et si vous ne pouvez le faire, alors dites-le à une personne et que celle-ci vous accompagne. Faites-le de la façon dont le disent les Écritures, voyez-vous. Mais ça va. Alléluia. Attends, c'est pas fini. Voilà, frère, ce que c'est venu vous saluer encore vraiment avec. Voilà ce qui refroidit un enfant de Dieu. Il quitte l'église. Il s'en va et vous rendez compte de son âme devant le Seigneur au jugement. Le Congo, ça. Mal parler de quelqu'un. Écoutez seulement qu'on parle mal de quelqu'un autour de vous. Ça détruit votre expérience. Ça détruit votre croissance spirituelle. Ça détruit votre avancée spirituelle. Ça détruit le modèle sur lequel vous vous êtes fondé pour construire une image qui vous accorde la grâce de gagner statut en sagesse devant Dieu. Cette expérience, ça vous fait perdre ça. Frère, je vais vous dire, bien-aimé, peuple de Dieu, béni de Dieu de toi, que plus jamais, ne restez plus à côté de quelqu'un qui malparle de quelqu'un à côté de vous. Même s'il n'est pas chrétien, même si c'est un païen, quittez-vous, allez-vous-en. N'écoutez pas ça. Mais si tu peux encore dire quelque chose pour aider la personne, dis que papa, si sont en train de discuter, si pas même de quelqu'un, peut-être ils sont assis, tu écoutes comment il parle mal de quelqu'un. Seigneur, oh Seigneur Jésus, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Parce que c'est un virus. C'est un virus qui donne la mort physique et la mort spirituelle. Dans la Bible, vous avez vu dans la Bible, si je cite Aaron et Marie avec Joseph, ils ont failli mourir. M'a parlé de Moïse. Moïse, tu n'es pas le seul par qui Dieu parle. Ainsi de suite. Avec Dathan et Corée, vous avez vu ce qui s'est passé. Ils sont morts de la manière qu'un être humain a été mort. Et enterré vivant dans le séjour des morts. Parce que chardon, quand tu mouchant, quand tu congo ça agit dans ton esprit. Le mensonge, trop de parler, comme la Bible dit, comme la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Toutes ces choses s'en vont ensemble. Plus tu parles beaucoup, tu pêches. Et tu endoctrines, tu tues ton frère. Tu tues ceux qui t'écoutent. Matthieu 18 dit. Règle d'or. L'ordonnance du docteur. L'ordonnance du médecin. Si ton frère a péché, va vers lui. N'en parle à personne d'autre. N'en parle à personne d'autre. Si j'ai ma femme ne doit pas comprendre. Si j'ai mon mari, j'ai vu le frère nous rendre pisser ici sur le champ de quelqu'un.
C'est moi qui ai vu. Mais comme je suis plein d'esprit d'hypocrisie et de congossa, je ne peux pas voir le frère noir. Mais on va voir le frère, mon frère qui? Caleb. Frère Caleb. Hey, mon frère, vraiment. Hey. On dit des choses. Le frère noir se permet de pisser sur le maïs de voisin qui est à côté de mon frère. Mais comme toi aussi, tu es de même esprit que moi, tu es congosarien et tu n'as rien en toi. Tu n'as pas l'amour, tu n'as pas la foi, la foi qui dit qu'on ne parle pas les uns des autres. Frère, tu dis quoi? C'est noir que je connais là. Mon frère te dit. J'ai qu'il a pissé, j'ai vu. C'est pas les yeux de quelqu'un, mais les yeux ont vu. J'ai vu quand il passait. Au lieu que tu dis que, frère, tu as vu le frère là à l'instant pour lui parler, bien, c'est comment? Tu ne dis pas ça. Maintenant, tu le fais, Caleb va encore faire le frère qui a Jacques là-bas au fond, dit que frère. Hé! Frère! On parle. Non. Même les gens qui sont censés nous dire qu'à l'église, même eux font des choses comme ça, il y a encore quoi, frère Caleb? Le frère Zacharie dit qu'il a vu le frère noir pisser sur le mari de voisin ici à côté. Comme lui aussi n'est pas délivré. Il n'est pas né de nouveau. Parce que le sixième sens, c'est quand tu es né de nouveau que tu as ça. Amen. Le sixième sens, c'est quand tu es né de nouveau que tu as le sixième sens. Quand tu es né de nouveau, frère, ne t'ennuie pas. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire que tu n'es pas né de nouveau. Toi-même, tu connais toi-même. Tes pensées, tes idées, ce que tu recherches, tu connais. Si ce sont les pensées, les idées d'un homme, d'une femme née de nouveau, tu connais. Ce n'est pas mon cas de te dire. C'est ainsi que le poison va se multiplier, le vieux va se multiplier, ça va venir dans l'église. Quand le frère maintenant, ça le fait Caleb va faire, pardon, frère. Mais frère, il y a quoi, frère? Le frère Zacharie m'a dit que tu t'avais pissé, il t'avait pissé. Oh Seigneur. Pourquoi il ne m'a pas dit? S'il m'a vu, mais frère, nous sommes à l'église, non? L'écriture dit qu'on croit que si tu me vois faire le mal, viens vers moi me parler. Pourquoi il t'a dit ça, frère? Frère, tu as encore dit à quelqu'un d'autre. J'ai dit au frère. Hey! Donc c'est déjà parti partout. Maintenant, le frère va me voir maintenant, il s'est refroidi. Si je suis un pasteur, ça vaut pas la peine d'aller à l'église. Si les gens, même, le pasteur me voit en train de faire une vraie chose, il veut même voir où il peut encore continuer à persévérer, hein, ça vaut pas la peine. Déjà, l'esprit d'autorisation est devenu petit à petit. S'il n'a pas la grâce d'avoir quelqu'un, un peuple comme vous, qui se finit pour prier, pour prendre la température de son père chaque matin, c'est fini. Dimanche, on ne va pas le faire noir. Mercredi, on ne va pas le faire noir. Mais parmi vous, là, personne ne cherche à voir ce fait noir là, il ne voit pas. Vendredi, on ne va pas le faire noir. Personne parmi nous ne voit que, mais je ne vois pas le faire noir depuis, qu'est-ce qu'il ne va pas? C'est ainsi qu'après un mois, 2 mois, frère, le travail me prend le temps si bien que vraiment, frère, il n'y a rien que Dieu te donne qui ne te permet pas de l'adorer. Si Dieu te donne un travail qui t'empêche de servir, ce n'est pas Dieu. Ni la femme, ni l'homme qui t'empêche de servir Dieu, ce n'est pas Dieu qui est là. Le prophète dit, placez Dieu en pleine position. Pas en seconde position, en pleine position en toutes choses. C'est le sixième sens qui fait ça. Sans tu ne peux rien. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas conquérir ces actes-là. Bien aimé. Car l'amour de Dieu veut que ce n'est pas que tu veux qu'on t'aime, mais de toi qui dois aimer. L'amour divin de Dieu. L'amour divin de Dieu. Ça part ensemble. Sixième sens. Avec l'amour divin, tout va ensemble. Ne sais pas compter avant que tu aimes le frère, la soeur, Boudi qui est là. C'est toi qui dois aimer. Parfois, quand le Saint-Esprit est en toi, quand le Saint-Esprit est en toi, tu as la foi de Dieu qui dit de croire à la parole qui dit aime ton frère comme toi-même. Si il voit que le fait depuis longtemps, il voit que la sœur Boudi chez moi, alors qu'elle vient chez moi, mais ça c'est comment? Ne cherche pas ce que non, il n'y a même pas de péché, il n'y a rien, mais va voir ce qui ne va pas quand même. Parfois tu n'as même pas péché, mais parce que tu vois son sens est là, tu vas le chercher. C'est ça, frère. N'attends pas toujours qu'il y a quelque chose de mauvais. Non. Même quand tu vois ton frère, va quand même vers lui. Même si tu sais que le frère a péché, il n'a pas le courage de venir vers toi, toi va vers lui. Va le remonter, frère. Alors que celui qui a péché, frère noir, vraiment mon bien-aimé,
Je sais que vraiment, peut-être même comme depuis longtemps, tu ne te vois pas venir vers chez moi, peut-être c'est même moi qui me comporté mal avant que tu ne viennes plus vers chez moi. Je dis que non, pasteur, c'est moi, pasteur, c'est moi. Je dis que non, parce que mais je ne te vois plus. Parce que moi, je veux ta chaleur. Je veux ton amour. Je veux vraiment que tu vois, tu avec moi, on marche ensemble. Il n'y a plus de temps. La Bible dit que malheur est celui qui marche seul. Bien aimé. Voir des choses, frères et sœurs, quand tu entends qu'on me parle d'un enfant de Dieu, encore pire, un enfant de Dieu. Bien aimé. Et même encore une autre parole bénie de Dieu, quand quelqu'un te dit une chose, moi qui vous parle, je suis de mes excès, hein, par la grâce de Dieu. Hein. Moi, j'ai 39 ans dans la foi, par la grâce de Dieu. 39 ans, j'ai cru en 82. Mais j'ai encore rien fait pour Dieu. Mais tant que tu vis, tu as encore la grâce de reprendre avec Dieu. Il n'y a même tard. Ce n'est que tard quand la mort te prend. Mais tant que tu l'as fait, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Reprends avec Dieu. Reprends la marche avec Dieu. Il n'est pas tard. Même si hier tu péchais, ce matin encore, c'est un temps de grâce. Reprends avec Dieu. Oui, frère. Oui, bien-aimé. Oui, mon bien-aimé. Alors, mes frères et sœurs, en réalité, voilà ce qui nous tue, mes bien-aimés frères et sœurs. Quand vraiment tu as le Saint-Esprit dans ton cœur, le Saint-Esprit vrai. Quand quelqu'un va venir te dire, oh, c'est beau, je vais te dire quelque chose, frère, est-ce que ça va m'aider? Première chose, est-ce que ce que tu veux me dire là, frère, ça va m'aider? Mais c'est comment toi aussi? Non, frère, non. Je ne suis pas à un temps où je joue avec ma foi. Je suis pas à un temps où je joue avec ma foi, frère. Même s'il est fâché, je dis que non, frère, attends, je t'ai posé la question, est-ce que ce que tu vas me dire, ça va m'aider? Je n'ai pas fait, c'est pas vraiment, garde ça, garde. Si tu ne perds rien en gardant ce que tu veux me dire là. Non, c'est pour ton bien. Pardon, si moi je pesais mon âme. J'ai déjà beaucoup péché, beaucoup fait des choses, c'est bien que je gémis chaque jour devant Dieu. Je ne voudrais plus ajouter. Pardon. Avec ça, il va plier sa queue. Il va mettre la honte va sur lui-même. Il va aller chauffer Zacharie. Il m'a dit que oui, frère, c'est normal. Tu ne veux pas dire quoi, frère? Non, mais c'est, frère, tu as laissé le poison en toi. Tu as l'esprit de en toi, frère, il faut te repentir de ça. Même moi, tu venais vers moi, il va te chasser. Frère, on doit apprendre pour chasser cet esprit entre nous, les frères et sœurs. Oui, frère. Une sœur vient chez toi. Il y a quoi, frère? Frère, viens te dire quelque chose. C'est comment? Ça va m'aider, frère. Mais comment tu poses la question? Mais entends d'abord. Non. Je ne veux pas entendre. Refuse ce serpent. Il t'apporte le serpent comme ça pour te tuer. Nous sommes pressés. Je dis que frère, pour l'instant, bien aimé, je marche mollo derrière mon Seigneur. Moi, je ne me précipite plus. Oui, je ne me précipite plus. J'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle, non? On a la vie éternelle. Pourquoi se précipiter, non, frère? Mollo. On dit que la précipitation est un aîné. Et regardez tout ce qu'on a fait là, même moi qui vous parle. Tout ce qu'on a fait précipitation, c'est tomber dans l'eau. Mais quand tu vas mollo, tu réussis. Oui, frère, que ce matin, vous qui m'écoutez, moi qui vous parle, apprenons à faire stop. Frère, doucement. Calme-toi, assois-toi, respire bien, assois-toi. Oui, prends le temps. Oui, frère. Satan va faire des choses. Mais quand on fait ça, même si c'est ton voisin, si c'est ta maman, si c'est ton père, ce qu'il dit là, ça ne regarde pas les chrétiens seulement. Quand la mort vient, ce n'est pas pour les chrétiens, partout. Même si c'est ton ami au marché, ton ami Benskiner, ton ami Taximan, ton ami du quartier, il veut te dire quelque chose. Tu dis que mon frère, oui, attends, mon frère, s'il te plaît. Tu sais que moi, j'ai une voie que j'ai choisie. J'ai choisi de servir le Seigneur. Mais pourquoi tu me dis ça? Je vais te dire, non, je veux d'abord te dire, me présenter à toi. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne veux plus entendre mal parler de quelqu'un devant moi. Si c'est une accusation que tu apportes vraiment, c'est mieux que tu arrêtes. Dis-lui ça, n'aie pas peur. C'est mieux que tu arrêtes. Même si ta maman ou ton père, dis maman, Dieu n'aime pas qu'on me parle de quelqu'un. Si tu vois que la personne a mal fait, si tu veux que je t'aide, on parle, je vais t'accompagner. Tu vas arranger ça avec lui. Tu n'as pas le courage, moi je t'accompagne, mais ne me parle pas de ça.
Bah, tu ne connais pas l'intimité qu'il y avait la personne que tu veux me dire là. Si maintenant avec le feu noir, on a une intimité. Le feu noir a chié dans son pantalon, il a pissé. Tu vois, ça va donner une mauvaise image. Tu vois, pour garder mon amour avec le feu noir, je ne veux pas l'écouter. Tu ne connais pas ce que l'amitié entre moi et lui. Tu veux garder mon amitié avec lui, pourquoi? Le frère, maintenant, un jour à la chasse, il y avait un frère qui avait tué, il y avait deux frères, des tireurs d'élite. Le frère Bernard a tiré. C'est parti atteindre l'animal au plein cœur. N'est-ce pas? Il est mort. Le frère aussi a tiré, notre frère a tiré. Ça n'a pas raté. Mais il s'est réjoui. Oh, Dieu, tu es frère Bernard. Comme son fils Joseph, Paul était là, il a vu que c'est le quartier de son père qui a tué l'animal. Viens un peu, viens voir. Il voulait dire que non, c'est mon père. Dès qu'il a voulu se parler, il dit que non. Ne garde pas la joie du frère. Applaudissez pour Jésus-Christ. Applaudissez pour Jésus-Christ. Il dit qu'on croit que Billy Paul voulait dire au frère que non, c'est pas pour toi, c'est le carton de mon père qui a tué l'animal. Comme c'était un homme spirituel, quand tout moment il priait dans son esprit, c'est pas comme toi et moi, quand on sort, mon esprit a su m'a mis dans la maison. J'ai faim, je vais manger le pain ici au carrefour. C'est plus sur la parole, mon esprit est loin. Un homme spirituel, frère, Saint-Esprit, frère, c'est dans il gâte l'esprit. Il y a un temps pour toutes choses. Il est à la maison, il dit que bon, je suis à la maison, je peux manger. Mais là, il prie. Seigneur, garde-moi d'accident. Seigneur, préserve-moi d'accident. Seigneur, préserve ma soeur qui est sur l'église d'accident. Seigneur, préserve mon frère qui est en train de partir, loin plus que moi d'accident. Son esprit est d'abord sur les choses spirituelles. Quand il arrive au carrefour, bon, je peux manger un bout de pain. Dès qu'il finit de manger le pain, il reprend spirituellement. Oh my. Oui, frère, c'est ça l'homme spirituel. Quand tu sors de l'église, ton esprit il y a sur le carrefour pour manger le pain. Assimile comme la parole vient d'écouter à l'église. Assimile cela. Reviens sur ce que le pasteur a dit. Reviens sur ce que le frère a dit à l'église. Il y a ton esprit, il y a dans le monde. Raisonnement, les arguments. Tu y as calé là. Tu as sorti. Comme il dit que quoi que dès que tu sors là, le diable prend sa part. Le gars commence comme la plus grande bataille me livrer, c'est ici, ça commence. Le frère Branham a seulement fermé la bouche. Je dis pardon. Ne garde pas la joie du frère. Oh, voilà l'amour de Dieu. Frère, le frère Branham pouvait dire au frère que frère, prends, tu vas manger, c'est toi qui as tué ça. Il attribue sa victoire à son frère. Tu peux le faire? Je peux le faire? Jamais. Nous sommes des hypocrites. Nous sommes des méchants. Oui, frère. Combien de fois seulement que lorsque moi et le frère, on cherche le travail, on le prend au travail, moi je n'ai pas de travail, je commence à être jaloux. J'étais jaloux. Oh, je ne sais pas, je frère noir, il est parti monnayer, on lui a pris, moi il m'a laissé. La jalousie. Il a monnayé quoi? Tu n'es pas content de ton frère travailler. Si tu travailles, il te donne même 5 000, tu n'es pas content. Même fois, tu n'es pas content. Pourquoi, frère? Sois content de voir ce que ton frère a réussi. Frère, c'est belle, frère, je vous dis que vous bien aimé. Je suis venu vous dire bonjour et bonne année 2021. Bien aimé. Voilà les choses comme ça, frère. Et je vous dis, notez ce que vous dites là dans vos cahiers. Si vous ne réussissez pas la grâce de Dieu, mettez ça en pratique. Frère, quand il va encore venir ici, ça s'appelle comme ça, comme vous êtes là. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Frère, voilà les petites choses qu'il fait. C'est qu'un frère, quand tu ne m'as pas donné ça, il comprend, ça le refroidit. Il ne vient plus à l'église. On ne m'a pas de moi. Oh, ceci, cela, ainsi de suite. Frère, on doit se souder dans la prière. Tu es dans ta boutique. Tu lis ta Bible. Après avoir lu ta Bible, le feu noir a voyagé pour Bamanda. Seigneur, souviens de ton serviteur. Je prends captif tout esprit qui peut nuire à la vie de mon frère, sur le chemin de mon frère. Seigneur, qui voyage en paix, qui devient en paix. Tu es qui là? Seigneur, la sœur Bougie est là. Maman, c'est une veuve. Fais quelque chose, Seigneur. Bénis ses enfants, Seigneur. Frère, le prophète dit qu'on croit qu'une très grande bénédiction est donnée à ceux-mêmes qui ne prient pas pour eux, qui prient pour les autres. Laisse ta famille. C'est le prophète qui la bouche de Dieu qui a parlé. C'est ainsi dit le Seigneur. Le matin, mais ne priez même pas pour vous. Priez pour notre famille. Notez dans le cahier. Voyez ce que Dieu va faire. Dieu de vous parle avec cette Bible en main. C'est Dieu. Il dit que apprenons à prier pour les autres, non pour nous. C'est le chichi. On appelle ça le chichi, c'est quoi? Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est être chiche. Le Saint-Esprit dit qu'on croit que laisse ton problème, je connais. Puis pour quelqu'un d'autre.
Tu es là ce matin, tu vas les problèmes. Les problèmes. Alors que Dieu a résolu cela. Il voudrait que tu agisses sur une écriture. Agis sur ce que tu fais sur une écriture. Ce qui te concerne a déjà été mis en décor. Ça s'accomplit. Ce que Dieu voudrait, c'est seulement que le peu que je t'ai donné, le peu que tu connais de moi, mets en pratique. Prends ce que tu dis, ce que tu fais, prends une écriture, pose dessus. Si ça balance, c'est juste, c'est moi. Ça ne c'est pas moi. Qu'on peut dire comme quoi que le peu que tu connais, cherche à avoir son correspondant dans la Bible, dans la parole. S'il n'y a pas, ça met de côté. Fonde-toi sur ce que je t'ai dit. Tu veux le mariage, tu veux le travail, tu veux le mari, tu veux l'argent. Mais je t'ai dit de faire telle chose. Est-ce que ce que tu vas faire, il y a que tu apprends ce que tu es en train de faire là? Moi, je vais te bénir alors c'est ça. Si tu es béni là, c'est que je ne suis pas Dieu. Dieu ne nous exauce pas les pécheurs. Ce n'est pas les pécheurs. Fais ce qu'il te dit de faire. Et obéis seulement. Mais si vous voulez savoir comme le Seigneur, là tu nous envoies là, est-ce qu'il y a l'annon là-bas? Ça va marcher. Ils ont cru. Et ils sont partis. Et ils ont vu. C'est pas ça. Mais c'est pas d'abord attendre. Pourquoi tu me dis en paix, on est béni? Non. Il y a, j'ai fini. Je passe ça pour finir, bien mes frères et sœurs. Il y a une histoire. Tu n'as pas fini bien, mais je sais que les enfants ont écouté ce que vous avez dit. Il y a une histoire quelque part. Il y avait que John avait son père. Lui, il était en bas de l'arbre. Il y avait le serpent en haut de l'arbre. Vous connaissez peut-être, beaucoup de dessins peut-être. Alors, le père a dit, John, allez, couche-toi, rampe, viens. Il n'a pas cherché à comprendre pourquoi son père a dit, rampe, couche-toi, rampe et viens. Il a obéi. Il est rampé. Dès qu'il a fait peut-être 20 mètres, il regarde derrière toi, regarde l'arbre. Il voit un gros serpent énorme qui pendait à sa tête en bas pour le mordre. Et vous pouvez même pour l'avaler. Parce que ce n'est pas moi qui avale les enfants. Qui te mord, c'est fini pour toi. C'est la joie donc vu. Là, tu dis, oh papa, merci beaucoup. Pour nous dire qu'apprenons à obéir. Apprenons à prendre Dieu au bon, pas au bon. Et ça tape. Tu saisis. Tape. Non, même les murs venir. Vous n'avez pas vu comment le football parfois. Quelqu'un tape. Quand le gardien fait ça, un autre ennemi, c'est déjà entré. Parce que c'est tapé, il n'a pas arrêté. Il voulait arrêter au rebond. Mais l'ennemi est venu, la beauté, c'est en train de les filer. Il a marqué le but. Alors que si mais il arrête, même si l'ennemi dit mon frère, calme-toi, j'ai appelé mon ballon. Amen. Puis calme-toi, j'ai appelé mon ballon. Parce qu'il pensait qu'il va avoir. Quand le joueur, même quand le ballon va, que le joueur va arrêter, l'ennemi vient quand même voir, peut-être qu'il va laisser tomber le ballon à côté. C'est pas vrai? Oui, l'ennemi coupe pour voir, parce qu'il y a des ennemis, parfois les mauvais gardiens, quand le ballon vient, il fait encore tomber. Quand il vient, il dit non, il a bien arrêté. Il rentre avec la honte, parce que le gardien a bien arrêté son ballon. Frère, apprenons à arrêter la parole de Dieu au bon. Je parle à moi-même comme à vous. Amen. Peuple de Dieu des toi. Je n'aime pas dire ce que vous dire. Il y a tellement de choses. Je veux seulement vous dire, petit chose, que vous devez veiller sur ça. Cet esprit, cet virus qui vous amène toujours à murmurer. Quelqu'un ne t'a pas fait du mal. Tu es là, tu mets ton cœur. Tu appelles. C'est le feu noir. J'appelle le feu noir. Ça sonne. Tu as compris, non? Ça, il écoute. Quand non, peut-être qu'il n'est pas la fête. Il est là, son téléphone sonne. Parce qu'il sait qu'il me doit l'argent. Il me doit l'argent. C'est l'argent que tu as dit là hier, non? Qu'il me doit. C'est ça. Je vais encore essayer. Amen. Tu as compris, non? Parce qu'il m'a dit de venir hier matin. Quand il m'a venu, il pense qu'il ne doit pas venir. Il veut dire que même si c'est à milieu passé, c'est mon argent, je vais passer. Ne prends pas le téléphone, tu vas prendre le téléphone. Alors que mon père noir, c'était des parties, il a oublié le téléphone sur la table, il est parti, il est parti. J'ai juré par tous les dieux que le père noir est au courant de mon appel. Alors que d'assement, il est parti au marché sur le téléphone. Le père noir, vraiment frère, je vous en prie. Moi, je n'aime pas l'hypocrisie. Je t'ai appelé plus de 4 fois, ton téléphone, tu vas me faire pourquoi? Moi, je n'ai pas. Si tu sais que tu me dois l'argent, tu ne me dois pas mon argent. Oh, frère, c'est pasteur Zacharie, vraiment, frère. Je suis désolé, il n'était même pas là. J'avais ce téléphone sur le lit, je suis parti au marché. C'est mon retour comme ça. Oh, frère, ouais. Je suis désolé, frère, pardonne-moi. Est-ce que tu peux encore dire ce que tu as dit? Quand le téléphone sonnait, tu ne peux plus dire.
parce que tu as honte de dire, il va dire que même toi, frère, même toi, à ton âge là. Enfin, vous voyez comment Satan fait les choses. Peut-être c'est le pasteur. Il dit que même il va rentrer chez lui, même le pasteur, vraiment. Non, même les pensées aussi. Vous savez, le pasteur. C'est pour vous montrer comment, frère, nous sommes en danger, nous sommes en combat. On ne doit pas jouer avec ça. Quand tu appelles ton frère, ne sont pas, même si ton voisin dit que non, seulement il n'est pas là. Le prophète dit que parle toujours du bien. Même si tu appelles ton frère, il ne vient pas. Oh, c'est beau, je viens, frère. Et même si tu fais 5 minutes, c'est sûr qu'il y a eu un empêchement. L'amour dans ton cœur, parce que tu veux du bien. Frère, c'est ça le Saint-Esprit. Tu commences à m'en parler, tu commences à non. Tu aimes l'amour. L'amour, frère. Oh, bien-aimé. Parlons du bien. Recherche toujours du bien de ton frère, ton prochain. Même si c'est qui que ce soit, recherche du bien. Même si ton enfant, ne tape pas ton enfant parce que ton enfant, non. Sache pourquoi il est venu en retard. Il t'avait dit quoi ici? Depuis, tu vois, ça taper l'enfant, là que l'enfant n'a rien fait. Peut-être qu'il a cogné son pied, ça lui fait mal. Il voulait seulement d'abord appuyer l'orteil qu'il a cogné en devenir. Je te dis quoi? Quand il t'appelle, tu viens, non? Pourquoi? Tu vas taper l'enfant innocemment, frère. Tu fais les choses sans savoir. Dieu nous appelle ce matin, mes frères et sœurs, à être patients. Soyons patients. Sache à connaître pourquoi telle chose s'est passée. N'agis pas avec la colère. La colère n'accomplit pas la volonté de Dieu, de la Bible. Si je connais ça, frère, moi qui vous parle, frère, dans ma maison, c'est ce que je fais maintenant, là, frère. Non, pas. Tu viens avec butin, tu dis que frère, attends d'abord, papa, repose-toi un peu. Attends un peu. Tu veux dire quoi? C'est bon? C'est quelque chose qui peut m'aider? Frère, je ne joue pas ma foi. Et dans le ciel, sur la terre, il n'y a pas d'argent pour payer votre âme. Il dit que dans le ciel, il n'y a pas une somme d'argent, ne paye pas l'âme de quelqu'un. Sachons garder notre âme. Gardez-la précieusement, plus que l'or du monde entier. Gardez-la précieusement. Bien-aimé, j'ai fini. Peuple te dit de toi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je demande en ce que, bien-aimé, je demande à ce que vous n'écoutez, je sais que je répète que seulement, vous connaissez cela. N'écoutez pas comme elle parle mal de votre pasteur. Même si c'est petit que soit-il, n'écoutez pas. Si vous écoutez ça, c'est fini pour vous. Dieu est en train de vous parler ici. Ne prenez pas ça à la légère. Et n'écoutez plus comme elle parle de ses enfants à côté de vous. Comme elle parle de sa femme à côté de vous. Ces gens-là sont des gens spéciaux. C'est une famille spéciale. Je ne dis pas ça pour les élever. Je ne dis pas ça pour non faire. Parce que c'est comme ça le choix de Dieu. Tu ne m'as pas du pasteur, tu ne m'as pas sa femme et ses enfants. Tu ne m'as pas de femme des enfants, la femme des enfants, tu ne m'as pas du pasteur. Ils sont un. Ils ne sont pas séparés. Si quelque chose ne va pas, va les voir. Va voir le pasteur. N'en parle à personne. Tu vas tuer l'église. Et encore troisièmement, pour finir, aimez-vous les uns les autres. Ne parlez pas le mal les uns des autres. Parlez du bien les uns des autres. Rendez du bien pour le mal. Vainquez le mal par le bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va prier, bien-aimé. Je vais prier. Éternel Dieu bien-aimé, merci pour la manière dont tu nous as parlé ce matin. Merci parce que je crois que dans tout ce qui a été dit par ma bouche, Seigneur, tu as voulu que ça soit ainsi et que chacun de tes enfants qui est venu ici ce matin a reçu quelque chose. Moi-même qui a parlé, Père Saint, j'en ai vraiment besoin plus que eux. Parce que je suis censé être un modèle devant ces bien-aimés frères et sœurs. Ce n'est pas être pasteur qui est quelque chose. Même il y a des pasteurs qui s'en vont en enfer. Combien plus alors les chrétiens? Oh Seigneur. Nous voulons être sûrs d'être chrétiens. Nous voulons être sûrs d'être enfants de Dieu. Car tu n'as pas dans ton champ 2 semences. Tu n'as qu'une seule semence. Et c'est le blé. Aide-nous à être des blés dans ton champ. Aide-nous, Seigneur, à réfléchir à nos voies. Aide-nous, Seigneur, à être sentinelles les uns sur les autres.
Aide-nous, Seigneur, à nous aimer comme tu demandes qu'on s'aime. Qu'on n'aime pas seulement ceux qui nous aiment, mais qu'on fait l'effort de même ceux qui ne nous aiment pas. Seigneur Jésus, aide-nous. Le temps est déjà si proche que nous ne savons pas ce qu'il faut dire. Les prophéties depuis mondiaux sont en train de s'accomplir. Ton prophète a parlé et nous voyons ça s'accomplir et nous pensons que c'est toi qui as dit et nous l'arrêtons dessus. Nous croyons comme faire que c'est toi qui as envoyé ton prophète Branham. Merci de nous l'avoir envoyé. Merci parce que c'est ce que j'ai dit ce matin, c'est grâce à ce qu'il a dit que moi aussi je dis. Parce qu'il n'y a rien d'autre à amener de nouveau à tes enfants que d'apporter ce que lui l'a dit. Mais s'il y a eu des paroles qui ne viennent pas de toi, papa, enlève ça dans l'esprit de tes enfants. Afin que ce soit que ceux qui viennent de toi, qui puissent positionner dans leur cœur et manifester le salut de Dieu en eux. Seigneur Jésus, oh Dieu, que te dis papa? J'ai besoin de toi comme eux aussi ont besoin de toi. Sauve-nous de Congossa, Seigneur. Sauve-nous de ce démon virus qui nous amène à écouter mal parler des uns des autres autour de nous. Sauve-nous. Sauve-nous, Seigneur, sauve ton peuple, sauve ton église. C'est ça qui tue ton église, c'est ça qui ôte notre expérience avec toi, Seigneur. C'est ça qui nous détruit sur le chemin chrétien. Oh Jésus, quelque part dit que s'il y a pour un, il y a pour deux. Seigneur, s'il y a deux habits qui peuvent aider pour mon frère, aider à mon frère qui n'en a pas. S'il y a deux tuniques qui donnent aussi un tunique à mon frère qui porte pour ne pas rester dans le froid. S'il y a quelque chose, Seigneur, qui peut dans mon frère qui n'attend pas qu'il me demande, mais que je puisse savoir comment la température de mon frère est, à quelle température se trouve avant de savoir aussi apporter, oh Seigneur, mon appui pour l'aider à tenir bon sur le chemin. Seigneur, si tu me fais du bien, c'est aussi pour mon frère, c'est pour ma soeur. Tu me donnes du pain, c'est aussi pour mon frère, c'est pour ma soeur. Enlève l'égoïsme parmi nous, Seigneur. Oh Jésus. Oh tout ce qui nous nuit. Oh tout ce qui nous amène au Père à ne pas jouir de notre bénédiction comme ça se doit. Aide-nous, Seigneur, à remplir notre rôle qui nous amène à notre plein potentiel. Aide-nous, Papa. Aide-nous, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui as voulu qu'on vive en ce moment. Il y a beaucoup qui sont en train de mourir en ce moment. Il y a beaucoup qui sont en train d'être malades. On est en train d'amener dans les hôpitaux pour opérer. Mais tu nous as fait grâce. Jusqu'à l'âge que chacun de nous a ici ce matin devant toi, c'est ta grâce qui nous a permis d'avoir cet âge. Et c'est toi qui nous protège, c'est toi qui prends soin de nous. Nous n'avons rien fait pour être ce que nous sommes ce matin, mais c'est ta grâce. Oh Jésus, j'implore ta miséricorde sur ton peuple tout entier. Et c'est toi, comme sur les quatre coins de la terre, j'implore ta miséricorde pour tes enfants. Sauve-nous, délivre-nous. Que tous les plans de Dieu à notre égard soient nus sans effet. Que tout ce que Satan a, oh Dieu puissant, planifié, tout ce que le Seigneur a programmé, que ça soit nul sans effet au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que 2021 soit pour le peuple de toi une année de prospérité, matériellement, financièrement, oh Père, spirituellement. Seigneur, que tu déverses des cartons de bénédiction dans cette église. Que tu ouvres des sources d'approvisionnement dans cette église. Et qu'ils atteignent le but de ce qu'ils ont commencé, Seigneur. Oh Papa, ils chassent les dévoreurs de leur maison. Ils chassent les dévoreurs de leurs biens. Que Satan soit mis à l'écart dans leur vie et dans tout ce qu'ils font. Afin que Papa, ta gloire te revienne. Seigneur, honore ton serviteur. Il est convalescent. Donne-nous le repos parce qu'il travaille beaucoup pour ce peuple et pour toi. Seigneur Jésus, fais quelque chose et donne-lui de trouver sa santé parfaite. Afin de recommencer, Seigneur, et reprendre le bâton de pèlerinage. Seigneur, sans lui, que peut ce peuple? Tu l'as placé comme une lampe dans cette église pour éclairer tes enfants. Bénis sa prière, même là où il est couché pour ton peuple. Exauce ses besoins, exauce ce qu'il souhaite pour ton église, Seigneur Jésus. Oh, Père Saint, merci Papa pour la manière dont tu as voulu qu'il puisse parler à tes enfants. Je te suis reconnaissant. Sois béni et sois glorifié. Sois exalté et sois élevé à jamais. Bénis ton peuple de toi, Papa. Je les place derrière la croix de Jésus-Christ. Que ta croix à tout moment trace le chemin pour eux, Seigneur. Et que tu les vois au travers de la colonne de feu.
Seigneur Jésus, il est gars sous ton sang à jamais. Ce sang de l'alliance. Oh Jésus, que tu as fait notre Père Abraham et pour nous aussi. Qu'il en soit ainsi, Papa. S'il y a quelqu'un dans cette église qui est malade, Seigneur, que les maîtrises de Christ accorde la guérison au nom de Jésus-Christ. Que tous les problèmes que tes enfants portent ce matin dans cette église, qu'en sortant, que le divin Saint-Esprit accorde la solution au nom de Jésus-Christ. Dieu de bonté et de grâce, reste élevé et glorifié. Je te prie, Père Saint, dans le seul nom mérité de compatissant et totalité du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse encore.